Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Arts de Marie. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc non pas pour faire un défi du mardi avec tirage au sort. Je suis désolée parce que je sais que vous aimez beaucoup ce type de vidéo. Mais malheureusement j'avais trop de projets en retard ce week-end et ce sont des vidéos qui me prennent beaucoup de temps. Donc pour ce mardi on va faire un autre projet, je vais vous expliquer dans un instant. La deuxième information, c'est que je suis en train d'ouvrir un site internet sur lequel je pourrai vendre maintenant mes créations en ligne. Donc ça prend pas mal de travail, j'espère avoir fini pour la semaine prochaine. Toutefois, c'est aussi une des raisons pour laquelle je n'ai pas le temps ce week-end de faire un tirage au sort pour cette vidéo du mardi. Donc dimanche, vous avez peut-être vu, j'ai fait une vidéo partenariat avec Coco Rosa Studio, donc qui vendent essentiellement des dies. Donc la vidéo m'a pris pas mal de temps à faire, ce qui fait que je n'ai pas fait dimanche la vidéo scrap détente, j'ai fait directement cette vidéo partenariat. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mettrai un petit i pour que vous puissiez aller la regarder. C'est vraiment super pour faire des fonds de cartes avec des dies. Donc pour aujourd'hui, je vous propose de faire une vidéo un peu type scrap détente, c'est-à-dire de prendre 30 minutes pour faire un projet ensemble. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre ce temps pour avancer dans un de vos propres projets et regarder ce que je fais en même temps. Ce que je compte faire aujourd'hui, c'est tout simplement des mini-cartes comme ceci. Donc sur lesquelles, alors je vais les faire très très simple, le but c'est d'en avoir plusieurs d'avance avec le petit sentiment merci. Donc j'en ai découpé, enfin tamponné et découpé plusieurs d'avance. J'aimerais, quand mon site internet sera ouvert, glisser une de ces petites cartes avec un petit mot quand les personnes m'achèteront une création. Donc du coup je me suis dit qu'on pourrait faire ça ensemble aujourd'hui. Vous, ça peut vous donner des petites idées aussi si vous avez des fois des cartes d'invitation ou de remerciements à faire pour des invités, par exemple à un anniversaire de mariage, etc. Vous pouvez faire ces petites cartes un petit peu à la chaîne. Et le but, bien évidemment, c'est d'utiliser nos chutes de papier. J'ai l'impression, malgré toutes les vidéos chutes de papier que je fais, que mon stock ne diminue pas. Donc j'espère que ces petites cartes vont m'aider à avancer ce stock. Donc quand je fais ces cartes en général, je les coupe à 12 cm par 10 cm. Et dans la partie à 12 cm, je les plie en deux. Donc ça fait une petite carte de 6 par 10. Moi j'en ai pas mal d'avance puisque c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Et j'ai sorti pour aujourd'hui, donc comme vous l'avez vu, mes chutes de papier. Également les chutes que j'ai faites en créant toutes les cartes avec pochette. Il me restait des bandes comme ceci, j'aimerais bien en utiliser, pourquoi pas, sur ce projet. Et ensuite j'ai sorti des strass et des stickers. Le but n'est pas de rajouter trop d'épaisseur, donc je vais essayer de privilégier plutôt des stickers plats. Mais j'ai sorti quand même quelques autres stickers que j'aimerais utiliser, pourquoi pas, on verra. Alors, je vous propose tout de suite de commencer en lançant le timer. Je vous laisse comme d'habitude avec un petit peu de musique pendant que je crée ces cartes. Et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour une petite conclusion.
Voilà, donc la demi-heure est terminée. J'ai eu le temps de faire 6 cartes. Comme vous l'avez vu, quand je trouve des couleurs qui vont bien ensemble, en tout cas qui me plaisent, et une idée, par exemple, pour utiliser ces petites cartes, j'ai tendance à faire plusieurs fois avec les mêmes papiers, donc pas forcément le même modèle, mais en tout cas avec les mêmes papiers, ce qui fait gagner beaucoup de temps quand on veut faire de nombreuses cartes, plutôt que de devoir réfléchir à chaque fois à des papiers différents. Donc là, pour ceux qui voulaient juste regarder pendant une demi-heure et pourquoi pas faire un projet pendant une demi-heure, c'est terminé. Pour ma part, je vais continuer à faire des cartes. J'ai déjà tout sorti le matériel, donc ça m'arrange d'en faire encore quelques-unes. Je vais donc vous laisser avec de la musique et cette fois-ci par contre un accéléré pour pas que la vidéo dure quand même trop longtemps. Et voilà, le temps que je finisse de faire le nombre de cartes que je peux. Donc pour ceux qui veulent rester, je vous retrouve tout de suite. Et pour les autres, je vous souhaite une belle fin de soirée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.
Voilà, donc pour ma part, j'ai refait en fait 30 minutes et il se trouve que j'ai pas fait exprès, mais j'ai refait 6 cartes. Donc comme quoi apparemment je fais 6 cartes en 30 minutes à chaque fois. Donc là, j'ai pris une autre idée, c'est d'utiliser les papiers très chargés en fleurs que j'ai et de les accommoder donc sur différentes cartes. Donc comme celle-ci avec les coquelicots, celle-ci également. Donc à chaque fois en prenant vraiment dans mes chutes, sans prise de tête, sans trop réfléchir. Du moment que les couleurs me plaisent comme elles vont ensemble, je sais très bien que ça fera plaisir aux personnes qui vont les recevoir d'avoir un petit message dans une carte personnalisée. Donc voilà, et donc celle-ci avec un petit stickers de chez Temu. Donc vous l'avez peut-être remarqué, souvent j'ai de la colle sur les doigts et en fait au moment de mettre les strass ou les petits autocollants, je laisse une marque de colle en fait sur le papier. Donc en général j'essaye de le cacher, donc là par une strass par exemple, je l'avais fait pareil pour celle-ci, ça avait déchiré un petit bout du papier qui a été donc caché par du washi tape. N'hésitez pas quand ça vous arrive, je sais que ça peut être agaçant d'avoir fait une trace, mais c'est pas pour ça qu'il faut complètement laisser tomber la création. Au contraire, on peut toujours en scrap venir corriger et réparer nos petites bêtises. Voilà, je vous remets les autres cartes pour qu'on essaye de toutes les voir à la fois. Pas trop bien jusqu'où va ma caméra, mais je pense que c'est à peu près là. Hop. Voilà, donc ça fait quand même 12 cartes en 1 heure de temps. J'espère que de votre côté, vous avez pu aussi, pourquoi pas, continuer à avancer avec moi. Et j'espère que vous testerez ces petites cartes, c'est vraiment super sympa à faire, surtout pour utiliser nos chutes de papier.
Allez, cette fois, je vous laisse pour de vrai. Je vous souhaite encore une très belle soirée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.